Rebonjour et bienvenue à la suite du cours d'Inkscape. Dans ce cours-ci, nous allons voir les formes et les transformations. Donc, si vous vous rappelez bien, dans le cours précédent, on avait pris le temps de regarder les quelques formes de base telles que le carré, le carré qu'on peut arrondir les coins, le cercle, qui peut être entier ou partiel. Donc, on peut compléter le cercle tout simplement en venant appuyer sur le bouton transformer en ellipse plein, ici dans le haut. Ça, c'est dans les options lorsque le cercle est sélectionné. Et voilà, nous avons un cercle complet. Et en cliquant sur la couleur, on est capable de remplir et avoir la couleur. On avait vu aussi rapidement l'étoile, qui est présentement du hasard appliqué. On va remettre les fonctions semblables à ce qu'on avait initialement. Juste pour avoir quelque chose de standard pour le cours. Voilà. Donc, les formes, lorsque on utilise le deuxième outil pour éditer les nœuds, on voit qu'ils ont des poignées particulières. Donc, ils ont chacun leur propre façon d'interagir avec l'utilisateur lorsqu'ils sont en mode forme. Sauf que c'est toujours possible si on a besoin de venir éditer les différents nodes individuellement. C'est possible de transformer ces formes-là. Si je fais une copie conforme, voilà ici, et je viens dans chemin, objet en chemin. On voit maintenant que si j'appuie sur F2, que je suis rendu avec les 4 nœuds avec leurs poignées, tandis que l'original avait tout simplement 2 poignées carrées et la poignée circulaire. Donc c'est maintenant impossible d'éditer le deuxième comme on le faisait le premier, mais il y a maintenant des nouvelles fonctionnalités qui vont rentrer en compte, étant donné qu'on a des formes avec les nodes. Vous voyez ici, l'original, il a ses coins et les cercles qui représentent le coin arrondi, tandis que celui-ci, c'est des nœuds qui représentent la forme, tout simplement. Même chose pour l'étoile. On est rendu avec 10 points au lieu de 2 seuls points. Voilà, donc on peut les modifier individuellement. Rendu là. Qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est les transformations qu'on peut appliquer maintenant que nos formes sont en mode objet, ou je devrais dire en mode chemin. Ils étaient des objets ici en haut, maintenant c'est des chemins ici en bas. Si on va dans le menu chemin, justement, on a une série de transformations qui s'appliquent lorsqu'on a plus d'un élément ensemble. Donc l'union, la différence, l'intersection, l'exclusion, la division et découper le chemin. Donc je vais vous montrer brièvement quelques-unes de ces transformations-là. Elles sont assez simples à comprendre. On va voir avec la couleur que lorsqu'une forme devient unie, donc dans l'union, que la forme unie prend la couleur, une seule couleur, étant donné que c'est une seule forme. Donc vous voyez, là, on n'a plus le cercle et le carré séparés. Ils sont vraiment dans une union. Et ça, c'est différent d'un groupe. Je vais vous montrer en faisant CTRL Z. Je reviens ici à l'arrière. C'est possible aussi de grouper des objets pour qu'ils soient traités ensemble comme un seul objet. Si j'appuie sur la touche Shift ou majuscule en cliquant sur les objets, ça me permet de sélectionner plus d'un objet. Je peux recliquer dessus pour le désélectionner selon à volonté. Donc pour le grouper, je peux faire CTRL G, qui est le raccourci, ou aller dans le menu et faire objet groupé. Donc les deux objets sont groupés, sont traités comme un seul objet, mais si j'utilise mon outil ici pour éditer les nœuds, je vois que je peux éditer les nœuds individuellement de chacun des objets. Donc les objets sont encore groupés, donc quand je clique dessus et je veux le bouger, ils sont traités comme un seul objet. Je peux toujours venir et dégrouper, CTRL-SHIFT-G, ou le menu ici, dans Objet dégrouper.
Et maintenant, mes deux objets sont individuels. Tandis que quand on fait l'union, je sélectionne soit en enveloppant les deux objets de ma sélection ou en tenant la touche majuscule pour sélectionner les deux. Voilà. Donc, lorsqu'on fait une transformation dans une union comme ça, il n'y a pas vraiment de retour. C'est pas possible de faire une désunification, si l'on veut. La seule façon de revenir en arrière, c'est de faire CTRL-Z. Donc, d'annuler. Voilà. Deuxième transformation, c'est la différence. Si je mets le cercle par-dessus le carré comme on a ici, je sélectionne les deux et je fais différence, vous allez voir que l'objet qui était par-dessus découpe l'objet qui est en dessous. Voilà. Donc c'est simple, ça sert vraiment juste à découper une partie de notre objet. Si je mets le carré par-dessus. Et c'est possible d'avancer, de reculer la position d'un objet en appuyant sur la touche page par en haut, page par en bas. Hop, ça là j'ai fait delete. Donc si je fais page par en bas ou fin, ça met l'objet en dessous. Si je fais home ou page par en haut, on va être capable de monter par-dessus l'autre. Et lorsque je fais le découpage avec différence, ici vous voyez que c'est toujours l'objet qui est par-dessus qui va découper la forme qui est en dessous. Je peux faire CTRL-Z pour revenir à l'arrière. Donc quelques autres transformations qu'on voit ici. Il y a l'intersection. L'intersection, ça devrait être assez simple. Je pense qu'un exemple peut... Il faut toujours s'assurer de sélectionner les deux. Donc je tiens majuscule et je clique sur le deuxième objet pour faire une intersection. Voilà, tout simplement. Ce qui nous reste, c'est la forme qui était identique dans les deux objets. Donc où les deux objets se croisent, c'est vraiment juste ça qui reste après la transformation. Donc il y a exclusion qui va faire exactement le contraire. Donc ça me donne les deux objets originaux à l'exception de où est-ce qu'ils sont unifiés. Donc une autre transformation qu'on peut avoir ici, c'est la division, où est-ce que celui par-dessus disparaît et fait un découpage dans la forme en dessous. Donc c'est semblable à différence, la deuxième transformation qu'on a vue, sauf que contrairement à différence, il nous reste la pièce qui a été découpée demeure. Donc ça peut être utile dans certaines transformations. Et la dernière, c'est découper le chemin, qui est semblable aussi à différence. Voilà, sauf que au lieu de découper la forme, ça fait juste découper le chemin. Donc il nous reste deux chemins, mais on n'a pas la coupe, on n'a pas de nouveau chemin créé par la coupe. Donc utile lorsqu'on veut juste couper le trait, ici. Et voilà, ça fait le tour des transformations de chemin. Il y a quelques transformations élémentaires que j'ai sautées par-dessus. Je vais juste les mentionner vite vite. J'avais parlé que c'est possible de changer les dimensions des objets lorsque on a l'outil de sélection ici. On peut cliquer pour alterner entre modifier les dimensions et la rotation de l'objet. Donc, c'est possible de transformer toute forme ou groupe de formes de cette manière. Donc, il y a quelques-unes transformations qu'on peut opérer avec les flèches dans ces cas-ci. Donc, j'espère que ça vous donne une bonne compréhension de comment traiter les différents chemins, comment faire des transformations de base dans Inkscape pour construire des formes. Nous allons approfondir un petit peu le découpage et le dessin à l'intérieur d'Inkscape avec le prochain vidéo. N'oubliez pas que c'est toujours possible de se référer aux différentes transformations dans le didacticiel de Inkscape sous le menu Aide. Donc, je vous invite à regarder les formes et les options avancées pour en apprendre plus sur comment elles fonctionnent. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne pratique et à la prochaine vidéo.